Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme chaque dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite surprise, on se retrouve pour une analyse de diète. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais les analyses de diète, mais vous avez été très nombreux à me réclamer ce retour, ce fameux retour. J'ai commencé à en faire sur Instagram et j'ai décidé d'en faire un cette semaine sur YouTube pour deux raisons que je vais vous évoquer maintenant. La première, c'est que je pars dès demain à Paris pour plusieurs jours et que je suis un peu dans le speed pour préparer un sujet. La deuxième, c'est que vous aviez été nombreux lorsque je faisais les analyses récurrentes chaque semaine à me demander l'analyse de diète de Bazinga, que je ne connais pas personnellement. D'ailleurs, je tiens à le dire, hein, cette analyse, ça va être uniquement ce que j'entends dans la vidéo. J'ai aucun a priori sur lui, qui soit d'ailleurs positif comme négatif, vraiment zéro. J'ai rien contre lui, professionnellement ou personnellement. Je vais le découvrir pour être honnête avec vous et je vais découvrir cette vidéo en live. Cependant, vous avez été nombreux donc à me demander une analyse d'une de ces vidéos et il n'y avait pas de journée récente de diète au moment où je regardais. Elle datait de 2-3 ans. C'était pas très honnête donc de le faire maintenant parce que peut-être il avait mis à jour ses connaissances, changé sa diète. Or, au moment où je vous parle, il a publié une vidéo sur YouTube il y a 2 semaines qui cumule 38 000 vues. Donc je pense que c'est intéressant de la voir. Elle s'appelle Une journée dans mon assiette plus 4500 calories, Irox Prep. Et en plus, on n'a jamais parlé jusqu'à présent de diète pour l'Irox par exemple ou pour ces sports d'endurance spécifiquement. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un point là-dessus. Ça change du bodybuilding et de la musculation pure. On y va. Let's go. On se retrouve enfin dans une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer tout ce que je mange. On est à plus de 4500 calories, plus de 800 grammes de glucides. Je vais vous montrer tous les repas, les quantités, les macros, les compléments alimentaires que je prends au quotidien. Et surtout, je vais vous donner toutes les explications de pourquoi je mange tout ça. Ok, donc intéressant. Déjà, on entend tout de suite plus de 4500 calories et plus de 800 grammes de glucides. 8 x 4, 1600, 3200, ce qui fait qu'une large majorité de ces calories est consacrée aux glucides, ce qui paraît totalement logique parce qu'on va être dans une activité d'endurance spécifiquement. Les glucides, vous le savez, c'est le principal substrat énergétique, le favori de votre corps, je le répète suffisamment, ne vous en privez jamais. Et quand vous faites un sport d'endurance comme cela, vous en consommez encore plus. Donc ça paraît très intelligent à premier abord, on va analyser ça. Juste un petit bémol, il a dit qu'il allait parler des compléments alimentaires. Comme vous le savez dans ses analyses, on ne parle que de diète, on va donc passer toute la partie complément ou entraînement. On va vraiment regarder que son alimentation spécifiquement. Plus que 3 petits jours cruciaux pour arriver en forme à 100% pour le jour J. 3 jours pendant lesquels je vais devoir commencer la recharge en glucides avec une diète un petit peu particulière et 3 jours pendant lesquels je vais devoir continuer de m'entraîner mais commencer également le deload avec des entraînements bien particuliers. Donc là, très important, le contexte. On voit qu'il est 3 jours avant l'Irox, donc avant sa compétition, son échéance. Donc ça va nous en dire un peu plus sur sa stratégie. Et il a parlé de recharger, de consommer plus de glucides les 3 jours avant la compétition. On n'a pas le contexte d'avant, on ne sait pas pourquoi est-ce que spécifiquement il fait ça. Est-ce qu'avant il était en déficit calorique pour essayer de perdre du gras, de diminuer sa masse grasse? Voilà, on ne sait pas spécifiquement. Quoi qu'il en soit, on va voir en détail ce qu'il mange tout simplement. À ce moment-là de l'échéance, on va le prendre en compte pour l'analyse. Pour le premier repas de la journée, là, l'objectif sur les 3 prochains jours, c'est de faire une grosse recharge en glucides. L'idée, c'est que le jour J de la course, vous arriviez avec les stocks de glycogène pleins pour être le plus performant possible. Et pour ce faire, vous devez faire donc ce qu'on appelle, comme je viens de le dire, une recharge en glucides. Idéalement sur les 48 heures avant la course, vous pouvez le faire également 3 jours avant, ce qui est mon cas ici. Mais au moins sur les 48 heures avant la course, il faut manger entre 8 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps et par jour. Donc si vous voulez être safe, la fourchette haute c'est 12 grammes, la fourchette basse donc ça serait minimum 8 grammes. Donc si tu fais 80 kg par exemple, tu fais 80 x 8 ou 80 x 12 et c'est la quantité de glucides que tu dois manger par jour. Ok, donc là, très intéressant, puisqu'il vient d'expliquer pourquoi sa stratégie des 48-72 heures avant, il recharge en glucides. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous allez effectuer un effort d'endurance intense, vous allez consommer énormément de glucides. Au-delà de vos apports du jour J, eh bien, vous allez devoir avoir plus de stock de glycogène que nécessaire. Parce qu'une fois que votre organisme aura utilisé la totalité des glucides que vous avez consommés, eh bien, il va aller chercher dans votre glycogène musculaire, voire ensuite, si nécessaire, hépatique, etc. C'est-à-dire toutes les réserves de sucre, d'énergie de votre corps. Bien sûr, après, il pourra se tourner aussi vers les protéines, vers les acides aminés. Ce n'est pas que les glucides, mais ici, ce sont principalement les glucides. Plus vous allez avoir de stock de glycogène, donc plus vos stocks vont être pleins, et meilleur ce sera. Le seul bémol à mettre sur ce qu'il est en train de dire, c'est que votre capacité à stocker du glycogène
dépend directement, premièrement, de votre masse musculaire, deuxièmement, de votre métabolisme et ensuite de votre système hormonal, du contexte et de la manière dont vous restockez ce glycogène. Parce que le souci, c'est que si vous faites tous et toutes ce qu'il est en train d'appliquer, eh bien, pour beaucoup, arrivé à un certain seuil, vous pourriez tout simplement juste prendre de la masse grasse, retenir trop d'eau, parce que vos stocks de glycogène sont déjà pleins. Une fois qu'ils sont pleins, ils sont pleins. C'est comme faire le plein de votre voiture. Si vous avez 60 litres dans le réservoir, vous avez beau vous dire, je vais faire beaucoup de route, je vais mettre 80 litres. Une fois que c'est plein à 60 litres, les 20 litres restants, ils sont par terre. Il faut bien retenir que c'est pareil, c'est exactement la même chose avec votre corps. Vous avez une certaine capacité à stocker du glycogène et ensuite ça s'arrête. On le voit bien en bodybuilding, quand les athlètes font des recharges trop intenses, c'est là où ce qu'on appelle, ils voilent leur physique. Il y a un point où on est très sec, très plein, et ensuite ça s'arrête. Ça va être la même chose pour les athlètes d'endurance. Le trop plein va ressortir entre guillemets. Il faut faire attention à ça parce que ça peut aussi provoquer des coups de barre, de la fatigue et un stress métabolique qui ne va pas être nécessaire. Donc en vérité, ce que je vous recommande, plutôt que de suivre la formule qui le fait, c'est d'avoir fait des recharges déjà en amont, des tests, et de voir par rapport à votre consommation de glucides quotidienne, votre niveau d'énergie, à combien vous devez vous situer. Mais je pense qu'il a une masse musculaire importante, je ne sais pas combien il pèse, mais ça me semble trop élevé pour un Aerox dont l'effort est d'1 h 15 que de faire une telle recharge. Pour un marathon, ça aurait été différent, mais là, je trouve, selon moi, que c'est trop élevé et pas nécessaire d'aller aussi haut. Maintenant, si ça lui réussit, tant mieux, mais ce n'est pas la stratégie que j'aurais appliquée ici. Donc moi là, je vais commencer par le petit déjeuner qui va être le premier repas de la journée. Et l'idée, c'est de commencer la recharge dès aujourd'hui. Comme ça, j'ai mercredi, jeudi, vendredi, max de glucides possible pour arriver en forme. Donc pour le petit déjeuner, je vais me faire ici, on a du pain. Donc là, j'ai pesé, on a exactement 100 grammes avec ces 3 tranches. Sur chaque tranche, je vais mettre un petit peu de beurre et ensuite, je vais ajouter de la confiture de fraises. Donc ça, c'est pour le principal des glucides. 100 grammes de pain, environ 50-60 grammes de confiture, ce qui me donne un total là de 80 grammes de glucides. Donc on a 50 grammes de glucides avec le pain, 30 grammes de glucides à peu près avec la confiture. Le beurre, pour les protéines, je vais me faire un skyr à la cerise qui contient 13 grammes de protéines, je crois pour cela. Et pour ajouter un petit peu de glucides, je sors l'arme secrète du bazou. Alors, petit disclaimer, je ne vous conseille pas de manger ça tous les jours de façon régulière. C'est un produit industriel, il y a du sucre, c'est pas forcément bon, mais là c'est juste pendant quelques jours, donc je vais ajouter des Frosties. Je pèse tout ça et je vous dis juste après combien de calories et combien de glucides j'ai. Mais franchement, les Frosties, c'est extrêmement bon, c'est des glucides, je les digère facilement et voilà, c'est une valeur sûre et vous savez que j'aime ça. Moi, mes valeurs sûres pour une recharge en glucides, c'est des céréales, du miel, du pain d'épices, tout ce qui va être ensuite galette de riz, pâtes et aussi le jus, donc j'ai dit tout ce qui est jus de raisin, jus d'ananas. Donc voilà pour le petit déjeuner, premier repas de la journée. Alors là, il faut vraiment mettre du contexte. La première chose à savoir pour qu'une recharge fonctionne, pour qu'elle soit efficace, mais aussi pour qu'elle soit saine, surtout quand on va la faire dans la durée, c'est de tenter de préserver sa glycémie et d'avoir la glycémie la plus stable possible. Ne serait-ce que pour les niveaux d'énergie, la performance, encore une fois, et l'optimisation du système hormonal et même de la composition corporelle. Ici, le pain, jusque-là, pas de problème. Après, il y a une forte dose de confiture, une forte dose de Frosties. On a énormément de glucides d'un coup, une grosse quantité d'un coup de glucides qui sont simples, avec très peu de fibres, voire quasiment pas de fibres, et surtout très peu de lipides, en plus d'assez basse qualité. Le beurre, vous le savez, j'en ai largement parlé. Toutes les études scientifiques tendent à prouver que c'est la source de lipides, l'une de celles qui augmente le plus le LDL, et ce, qu'importe la provenance de votre beurre. Donc, ce n'est pas une consommation que je recommande au quotidien. Donc, on n'a pas de source de bonne graisse, mais le beurre, quoi qu'il arrive ici, va quand même ralentir un petit peu la glycémie, la digestion, l'absorption des glucides, mais on a très peu de protéines, seulement 13 grammes. On a une très très forte dose de glucides, simples, qui vont énormément exciter la glycémie, pour une faible dose derrière de protéines, de lipides, de fibres et au final un petit déjeuner qui est de piètre qualité. Le but lorsque l'on va faire une recharge, c'est pas de penser qu'en termes de chiffres, mais aussi de penser en termes de qualité. Parce que pendant l'effort, vous allez aussi utiliser énormément de micronutriments. Le but est donc d'arriver dans la meilleure forme possible. Je ne pense pas donc, selon moi, que ce petit déjeuner pour un premier jour de recharge aussi proche d'une compétition soit intelligent pour vous dire, même en recharge de bodybuilding, je ne commence absolument jamais avec les glucides simples comme ça d'aussi piètre qualité. Le but, c'est de commencer en premier par les sources les plus saines, les plus intéressantes, les plus stables et les plus basses en termes de glycémie. Par exemple, ici, une grosse quantité de fruits aurait été super intéressant.
Petite note spéciale, à noter que ce repas a été pris avant l'entraînement. Effectivement, vous pouvez me dire qu'en pré-entraînement, on ne veut pas trop de fibres, on ne veut pas trop de lipides, on veut des glucides rapides. Mais là, comme il l'a expliqué, il est en deload, ce qui fait qu'il a des séances moins intenses. La stratégie nutritionnelle, elle est principalement ciblée autour de la compétition, ce qui est le plus logique. Et même si vous vous entraînez juste avant, je ne pense pas qu'un repas comme celui-ci, pré-entraînement, soit l'idéal. Dans ce cas, sinon, on ne mettrait pas, par exemple, de beurre. Bon, de retour de la salle, comme dit cette l'heure du post-workout, simple, efficace. On va faire du riz et de la viande hachée. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Tout simplement parce que c'est ce que je digère le mieux. C'est un de mes repas préférés. Dans le riz, il y a full glucides et ça se digère facilement. Ça ne me cause pas de problème de digestion. C'est simple à faire. C'est pas cher. Dans le bœuf, il y a beaucoup plus de minéraux que dans le poulet, que dans la viande blanche. Parce que dans le bœuf, on a tout ce qui va être vitamine B12, créatine, zinc, etc. Donc moi, je suis un fervent de bœuf depuis ces dernières années plutôt que de la viande blanche. Alors là, attention à ce qu'il dit. Je suis obligé de dire que je ne suis pas du tout d'accord. Vous le savez, je recommande de consommer du bœuf, mais de manière modérée. On ne peut pas dire que le poulet est supérieur au bœuf simplement parce qu'il y a des vitamines et des minéraux. Pourquoi? Déjà, premièrement, le bœuf est beaucoup plus gras que le poulet, tous les morceaux. Et c'est plus riche surtout en graisses saturées, ce qui augmente les risques cardiovasculaires. Ensuite, c'est riche en fer héminique, ce qui est bon pour l'anémie, mais ce qui augmente aussi fortement les risques de cancer colorectal, surtout chez l'homme. De manière générale, le bœuf contient plus de cholestérol et il peut contenir des composés cancérigènes, ce qui n'est pas le cas du poulet lorsqu'il est cuit à haute température. Le poulet reste donc pour une consommation quotidienne supérieure au bœuf, même si consommer du bœuf 500 grammes par semaine, pas plus par exemple, pour la plupart des gens lambda, est une bonne chose parce que vous avez aussi des apports qui sont intéressants. Essayez de varier vos apports et de ne pas en consommer tous les jours et surtout pas à chaque repas. 200 grammes de riz. Et 200 grammes de riz, ça me donne 700 calories à peu près pour 156 grammes de glucides. Et au niveau du bœuf, c'est du 15%. Pourquoi pas du 5%? Simplement comme ça, j'ai un petit peu plus de calories pour la même quantité de viande. Donc là, c'est un pack de 300 grammes. Je vais manger la moitié maintenant et la deuxième moitié ce soir. Comme ça, j'ai 300 grammes sur la journée. Et donc, pour 150 grammes de viande hachée, il y a 300 calories pour 25 grammes de protéines à peu près. Et ça me donne donc un total pour ce déjeuner post-workout de 1000 calories avec donc 156 grammes de glucides et à peu près 35-40 grammes de protéines avec le riz et le bœuf. Et ça me donne un total de 1847 calories sur la journée et je serai à 300 grammes de glucides à peu près. Ah non, je n'ai pas compté l'électrofuel. Donc 300 grammes de glucides plus 50 grammes d'électrofuel, ça fait 350 grammes de glucides, la moitié, un peu moins de la moitié. On est bon, mais il faudra encore que je mange plus tard. Mais si vous êtes en sèche ou que vous voulez perdre du poids, il est absolument crucial de compter les huiles avec lesquelles vous cuisinez, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ou même si vous cuisinez avec du beurre. C'est essentiel. Parce que trop souvent, les gens, vous galérez à perdre du poids, vous comptez les calories, etc. Et vous êtes en mode, ouais, pourtant je mange que 2500 calories. Mais en fait, quand tu regardes, il y a du beurre, il y a de l'huile d'olive, il y a quelques snacks par-ci par-là. Donc, comptez littéralement tout ce que vous mangez. Là, effectivement, il a raison, je suis totalement d'accord. Il faut tout compter. L'huile dans la poêle, elle ne s'évapore pas, elle se colle à ton aliment, elle s'imprègne dans ton aliment. Donc, il faut absolument tout compter quand on fait une diète, effectivement. Parce que si on ne compte pas un peu d'huile pour cuire, si on ne compte pas un peu de ketchup qu'on a mis, un peu de sauce et un peu de ci, un peu de moutarde et ci et ça, bah, ça va très très vite. On ne compte pas, j'ai mangé une pomme, c'est juste un fruit. C'est comme ça qu'on ne respecte pas sa diète. Au lieu d'être à 2000 calories, par exemple, on est à 2004, 2005. Et quand on réduit, votre coach, par exemple, réduit, en fait, vous êtes toujours à plus que ce qui était prévu déjà initialement et vous vous en sortez jamais, vous n'avez aucun repère fiable. Donc, il est très important de faire les choses de manière carrée. C'est comme la recette d'un gâteau. Si au lieu de mettre 2 œufs, vous en mettez 4, bah, vous n'obtiendrez jamais le gâteau de la recette. C'est la même chose pour les résultats et la transformation physique. Là, je vais bientôt partir pour le deuxième training du jour. Je dois juste faire 40-45 minutes de footing tranquillement. Mais avant ça, c'est l'heure de manger un petit peu plus de glucides. Donc là, j'ai juste 3 tartines de pain de mie, du pain blanc classique, sur lequel j'ai mis du miel. J'ai un total de 60 grammes de miel, donc 20 grammes par tartine. Et là, je me suis acheté, je passe au supermarché juste avant, du jus de raisin pour avoir les glucides. Je vous ai dit avant, c'est un petit peu mon cheat code. Donc sur le jus de raisin, 30 centilitres, on a 48 grammes de glucides. Avec les 3 tranches de pain de mie, on a 40 grammes de glucides. Et avec le miel, on a 60 grammes de miel, donc 50 grammes de glucides, ce qui me donne un total d'environ 130-140 grammes de glucides.
Et pour la journée, je suis là très exactement à 2631 calories pour 73 grammes de protéines. Donc il faut vraiment que je mange un peu plus de prot. 479 grammes de glucides. On a passé la moitié. Et au niveau des lipides, on a 46 grammes de lipides. Ok, donc là, pareil, on voit jusqu'à présent la stratégie. Il n'y a pas de fruits, il n'y a quasiment pas de fibres. Là, dans ce repas, il n'y a pas de fibres. C'est du pain de mie blanc, ce qui en soi n'est pas un problème fondamental en soi, avec une alimentation équilibrée, des fibres, des lipides, des protéines, mais ici, il n'y en a pas. On a du miel, une forte quantité, qui est un bon aliment, mais qui va très vite, s'il est pris seul dans des quantités comme ça, avec le pain de mie, faire monter la glycémie. On a du jus de raisin. Les jus de fruits, ceux qui sont dans la Westletter l'ont peut-être reçu. J'ai fait une newsletter récemment qui s'appelle la Westletter. Et dedans, je compare vraiment les jus de fruits et aussi les fruits secs pour voir lesquels sont les meilleurs. Ce qu'il faut comprendre avec un jus de fruits, c'est que bien sûr, vous enlevez les fibres du jus de fruits, donc vous avez une gestion de la glycémie qui n'est pas du tout la même. Et en plus, vous avez un concentré de glucides qui est beaucoup plus important, parce que vous aurez beaucoup plus de facilité, par exemple, à consommer 80 grammes de glucides en jus que 80 grammes de glucides en pommes. Ça vous ferait manger 4 pommes entières. Je me défie quelqu'un de manger 4 pommes entières comme ça. Je pense qu'au bout de 2, déjà, vous en avez marre. Même si vous avez l'appétit, ça n'arrive pas, on ne le fait pas. Alors qu'avec les jus de fruits, ça va très vite. Donc c'est là où il faut faire attention parce que la stratégie, même quand on fait une recharge, encore une fois, c'est d'avoir la glycémie la plus stable possible. Il n'y a aucun intérêt à avoir un pic de glycémie. Aucun. Avoir une glycémie au plafond, il n'y a aucun intérêt. Même les bodybuilders pro, quand ils s'injectent de l'insuline, le fait de devoir prendre ces fameux glucides, ce n'est pas pour avoir ce pic-là, c'est pour gérer justement la prise d'insuline. Même quand on se dope à l'insuline, on cherche à avoir la glycémie toujours la plus stable possible. Il n'y a que des effets nocifs, délétères à avoir une glycémie trop haute ou trop basse. Donc là, par exemple, ça n'a pas d'intérêt dans ce cadre stratégique-là. Et en plus, je trouve qu'avant de préparer un tel effort, même avec un tel volume d'entraînement encore en deload, je ne comprends pas la stratégie d'avoir si peu de vitamines minéraux. Peut-être qu'il a un préparateur, un diététicien, un nutritionniste. Mais voilà, moi personnellement, vous le savez maintenant, en plus des athlètes de bodybuilding, je suis beaucoup d'athlètes. J'ai suivi par exemple des athlètes pro pour cet Aerox à Paris. Je suis des athlètes de sport combat, de MMA, de foot, de toutes les disciplines. Voilà, je ne ferai jamais ce genre de recharge 72 heures avant avec si peu de fruits, si peu de légumes, de fibres, de protéines. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. D'ailleurs, si vous aussi, vous ne consommez pas assez de fruits et légumes, même si les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée, ils la complètent, surtout quand elle est déséquilibrée. Et vous avez 2 minéraux qui sont absolument essentiels, le zinc, le magnésium et une vitamine qui est fondamentale, c'est la vitamine C. C'est pour ça que le pack santé AW Trainer, que j'ai créé moi-même, ma marque d'origine 100% française, fabriquée en France, eh bien, c'est l'essentiel pour vous, pour votre santé, quel que soit votre âge, votre objectif. Donc n'hésitez pas, c'est sur awtrainer.com. Bon, juste après le run, je vais me faire un petit post-workout vu que c'est la deuxième séance de la journée. Je vais juste me faire un shaker de whey avec de la clear whey. Je vais mettre 40 grammes dans le shaker, comme ça me fait 30 grammes de protéines. Ensuite, pour les glucides, je vais me faire un gros verre de jus de raisin, 30 centilitres pour avoir les glucides. Je vais me faire de nouveau une petite tartine avec du miel, juste une, là c'est juste histoire d'ajouter à peu près 30 grammes de glucides. Comme ça, verre de jus de raisin, 30 grammes, plus miel et pain, j'aurai 60 grammes de glucides, 30 grammes de whey. Et très important, c'est à ce moment-là de la journée que je vais prendre la créatine, la fameuse que je reprends depuis maintenant plusieurs mois. Ok, donc là, il est allé faire sa séance de course et juste après, il prend de la whey, jus de raisin et tartine de miel. Bon, je dis la même chose qu'avant, surtout après un run, un petit footing tranquille comme ça. Voilà, je trouve ça dommage. Non pas les apports caloriques et le fait, qu'on soit clair, le fait à ce stade-là d'avoir ce ratio glucides, protéines, lipides, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas du tout et c'est même intelligent, expliqué comme il l'a expliqué. Mais c'est le choix des sources alimentaires. Voilà, j'aurais pas du tout procédé comme ça personnellement. Juste avant de dormir, je vais me faire 300 grammes de fromage blanc et je vous mettrai les macros totales de toute façon à la fin de la journée. Regardez ça. Ça, c'est la spéciale base. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, excellent. Je vais en mettre sur le tapis. Voilà. Bon app. Et à toutes pour le dernier repas et pour les compléments alimentaires avant de dormir.
Ok, donc là, repas du soir, on a du riz, viande hachée et du ketchup. 2 fois de la viande hachée dans la journée. Bon, il a expliqué que selon lui, c'était mieux que le poulet. Voilà, là, je dis non. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Consommer 2 fois dans la journée de la viande, 2 fois du bœuf, je ne conseille pas en termes de santé. Il n'y a pas de bénéfice en plus ici en termes de recharge, quoi que ce soit. Donc voilà, 1 fois par jour, c'est déjà bien. C'est peut-être même déjà trop pour certains pour la santé. Donc faites attention. Consommez du bœuf, mais avec modération tout de même. C'est quelque chose qui est largement prouvé scientifiquement pour le coup et qui a avéré les risques sur la santé. Bien sûr, il y en a d'autres et il y a plein de risques avec plein de choses, mais quand on le sait, c'est dommage. Et pourtant, je vous dis ça, j'adore le bœuf. Je vous jure que je pourrais faire comme lui. Si je pouvais, je mangerais des steaks midi et soir. Mais je me raisonne vraiment. C'est quelque chose sur lequel moi, je me fais vraiment violence pour la santé, par exemple. Vous pourriez demander à ma femme. Je fais attention de ne pas trop en consommer. C'est-à-dire que quand je fais les courses, je fais exprès de pas trop en acheter. En plus, c'est la facilité. Les steaks, c'est pas comme le poulet. Tu le jettes comme ça, tu le manges saignant. C'est trop bon. Mais je fais vraiment attention. Je me raisonne d'en manger, entre guillemets, maintenant 2-3 fois par semaine maximum. Parce que sinon, ça va vite sur la santé. Donc voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. Bon, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. C'est ce qui va me donner mon total calorique, mon total en protéines. Donc déjà, au niveau alimentation, je vais me faire ce pot de fromage blanc. C'est un skyr à la fraise de 300 grammes. Donc dans le pot, il y a environ 30 grammes de protéines. Ça, c'est ma dernière source de protéines. Fromage blanc avant de dormir, j'aime bien, c'est bon, ça se gère bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, j'ai un smoothie que ma copine m'a fait avant le run. Comme ça, j'ai un petit peu plus de vitamines, de fibres, etc. Donc dedans, on a un petit peu de lait. Ensuite, on a banane, fruits rouges. Il y a de la cerise, il y a des myrtilles. Bref, il y a plein de trucs, c'est fruits rouges. Un bon petit smoothie. Donc là, pour finir la journée, il fait un smoothie lait, banane, fruits rouges. Enfin, des fruits, enfin. Voilà, je déplore sur cette diète vraiment l'absence de fruits, de légumes. Je déplore l'absence de sources de bonne graisse qui sont fondamentales. En fait, on ne peut pas ignorer ça dans la performance, quel que soit le sport. C'est bien d'avoir des stocks de glycogène full, mais en fait, il n'y a pas que ça. L'effort physique et la performance, la santé ne dépendent pas que de ça. On ne peut pas le négliger et surtout aussi proche d'une compétition. Bien sûr, il faut avoir un ratio glucides plus haut, mais le ratio protéines à ce stade est aussi important, surtout quand on continue de s'entraîner, qu'on ne stoppe pas, qu'on ne fait pas des jours off, et le ratio lipides aussi. On doit être plus bas, mais on ne doit pas être si bas. Selon moi, la stratégie ici, pré-compétition, elle est mal établie, mal conçue et le choix des aliments n'est pas bon. Et je suis à un total pour cette journée de... suspense, 4362 calories, 179 grammes de protéines, 744 grammes de glucides. Donc là, il manque encore un petit peu de glucides si je veux atteindre les 10 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps et 74 grammes de lipides. Mais il me manque encore un petit peu de calories. Ma copine m'a ramené ça avant du supermarché. C'était la petite surprise pour me féliciter d'avoir fait mes entraînements. Une belle gaufre. Voilà, et pour finir la journée, il va manger une gaufre industrielle. Je pense que ça clôture bien la vidéo et le thème du jour. Je pense que vous avez compris. Voilà, encore une fois, c'est mon analyse à moi, mon avis à moi, totalement. Et je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord, même si je pense que vous aurez du mal à contredire avec des faits scientifiques avérés. Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Juste s'il vous plaît, restez respectueux quoi qu'il en soit envers Bazinga. Moi, vous avez le droit de me défoncer dans les commentaires si vous voulez, je m'en fous. Mais pour lui, restez respectueux. Le but, c'est juste de faire avancer les choses, d'essayer de vous apprendre, de vous repérer sur les réseaux sociaux et qu'on apprenne tous ensemble. Sinon, je vous le dis, j'ai refait une analyse, mais si ça part en vrille dans les commentaires, il n'y en aura plus. Merci à tous et on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye.